Si vous êtes à Douala, la moindre des choses, ce serait de savoir louer les sandjas, attacher son sandja normalement, convenablement, et de parler la langue. Bienvenue à Douala, une ville où la modernité se mêle à une histoire riche et vibrante. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la culture Sawa, ce trésor ancestral porté par les peuples côtiers du Cameroun et qui continue de vivre dans une ville en perpétuel mouvement. Douala, capitale économique du Cameroun. Avec ses 5 millions d'habitants, la ville est connue pour son rythme de vie effréné, sa population cosmopolite et sa dense activité économique. La cité portuaire est également le portail le plus important du Cameroun, accueillant ce qui en fait la force dans la sous-région Afrique centrale, son port autonome, dont la base s'établit sur une bonne partie de cette grande dame, le Vouri. Étendu sur environ 160 km, ce fleuve hautement symbolique tient une place importante dans l'histoire du Cameroun. En effet, en 1492, quand l'explorateur portugais Fernando Po jette l'ancre au large des côtes de ce qui deviendra Douala, il découvre des crustacés rares, abondant sur les berges pendant plusieurs jours. Émerveillé, il nomme ce lieu Rivière des crevettes, en portugais Rio dos Camarões, un nom qui au fil du temps deviendra Cameroun. C'est ici le socle de l'histoire des peuples côtiers du Cameroun, où la culture Sawa puise ses racines. Au fil des siècles, elle s'est exprimée à travers des rites, des chants et des cérémonies symboliques, comme le Ngondo, élevé au rang de patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ce festival traditionnel annuel célèbre la relation spirituelle entre les hommes et femmes de l'eau et le fleuve Vouri. Pour en savoir davantage, nous partons à la rencontre de Jacques Eyoum. Il est chercheur en ethnosociologie et généalogiste du peuple Sawa. Avec lui, nous revenons sur l'histoire des Sawa. Le Ngondo est avant tout le fédérateur et le régulateur des sociétés qui constituent ce qu'on appelle le peuple Sawa. Vous savez que le peuple Sawa va de Campo jusqu'à la péninsule de Bakassi. Donc c'est des peuplades qui, pour des raisons historiques, sont devenus une même chose. Des peuples réunis en un grand groupe, une ère culturelle à elle seule, parmi les 4 que compte le Cameroun. Les Sawa ont donc une célébration commune. Le Ngondo est une institution traditionnelle qui a vocation de rassembler, de fédérer ces différents peuples qui, en amont, ont pratiquement les mêmes ancêtres. Il y a plusieurs versions. Il y a une version qui dit que c'est à la suite de la capture du titan, un chef Pongo qu'on appelait Malobetame, qui faisait des exactions au cours des marchés qui étaient des marchés périodiques, que le Ngondo est né. D'autres disent que le Ngondo est né à la suite de l'insurrection du chef Akwa, qu'on appelait Ngandakwa, qui a dit un jour au chef Bel, qui prétendait être le souverain de tous les Douala, qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous allons nous partager les biens qui viennent de ce fleuve. C'est à partir de ce jour que le Ngondo a été créé pour mettre fin aux luttes fratricides. Le Ngondo est un culte qui nous ramène à la nôtre façon de croire en Dieu, parce que c'est au cours du Ngondo qu'il y avait le culte du Djengo. Le culte du Djengo qui est l'un des cultes que le peuple Sawa a connu, parce qu'il y a le Djengo, il y a le Fontele, il y a le Baisenjom, il y a le Sankompedi, il y a plusieurs cultes. Mais le culte qui était le plus développé dans cette région qu'on appelle la région Sawa, c'était le culte du Ngondo. Un culte
qui marque généralement l'apothéose de 30 jours de festivités qui tiennent en haleine l'ensemble de la ville de Douala. Sur son plan festif et sur son plan économique, le Ngondo va devenir le patrimoine de tous les Camerounais. Derrière ce côté conciliant, ce côté avenant, ce côté festif qu'est le Ngondo a encore des gardiens pour pérenniser cet enseignement qui a été celui des ancêtres qu'il faut perpétuer, qu'il faut perfectionner au regard des mutations du rythme accéléré, des mutations sociales qui sévissent dans une ville comme Douala. Le Ngondo est un centre de régulation de tout ce qui est comme patrimoine culturel, l'apprentissage de tout ce qui a été légué par les ancêtres comme code de vie. Donc, c'est à travers le Ngondo que ces codes de vie sont perpétués. Mais comment ces traditions se transmettent-elles encore dans une ville en pleine mutation? Nous nous rendons à Japoma, à quelques kilomètres du centre-ville de Douala. Une bourgade étendue sur plus de 2000 hectares où cohabitent un peu plus de 500 000 âmes. Ce quartier littoral, situé dans le 3e arrondissement de la ville, est connu pour abriter le 2e plus grand stade de football du pays et pour avoir enfanté l'un de ses fils les plus illustres, Roger Mila, légende camerounaise et africaine de ce sport. C'est à Japoma, l'un des 7 villages qui constituent le Mintingzangwa, formant le canton Bakoko-Vouri, que nous allons à la rencontre du roi, Sa Majesté Djamil Madiba Songhé. Sur le trône depuis 2023, il succède à son défunt père. Il est le plus jeune monarque des chefs supérieurs du Ngondo. C'est ici qu'il a vécu, acquis ses valeurs et trouvé ses fondements. Le quotidien ou l'éducation d'un jeune prince n'est pas foncièrement différent de tout autre jeune enfant d'abord au sein d'une communauté. Le dénominateur commun d'abord c'est comme ça se passe dans le quotidien d'une famille. On veille à l'instruction et l'éducation des enfants. Mais maintenant, on porte un accent un peu plus particulier sur maintenant cette appartenance culturelle-là, ces valeurs qu'il faut veiller à intégrer dans la vie du jeune prince, au même titre que tous les autres enfants de la communauté, parce que ce n'est pas juste une seule personne qui peut promouvoir la culture ou bien la suivi culturelle d'une communauté. Il y va de l'état d'esprit de toute cette communauté-là. C'est comme ça que la vie de ce prince-là est faite, mais avec quelque part toujours en arrière dans l'esprit cette notion de responsabilité un peu plus poussée, cet accent qui est mis sur vos épaules, ceci dès le plus jeune âge, à savoir qu'il y a une forte probabilité qu'un jour, vous ayez à assumer cette lourde charge, mais ô combien noble de mener la vie du peuple Bakoko. Au quotidien dans son ranch, qui sert également de palais royal, le Nya-Assam, entend des chefs supérieurs, comme il se fait appeler par ses sujets, dirige et s'occupe des affaires de son territoire de commandement. De la gestion de la vie culturelle à celle des problèmes de ses populations, il est le gardien de la tradition, régissant les lois en accord avec les valeurs que lui ont léguées ses prédécesseurs. La mission principale, assurer la pérennité et la transmission de l'héritage du canton dont il est le garant. Ce ne sont pas des identités, ce ne sont pas des civilisations vieilles de 10 ans ou de 50 ans. C'est des civilisations millénaires qui ont traversé des siècles et chaque siècle, à chaque époque, il y avait ses challenges. 700 ans plus tard, depuis notre dernière migration de notre point d'ancrage, nous sommes toujours là. Douala a toujours été une ville de commerce.
Ce n'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter et ce n'est pas demain que ça va s'arrêter. Notre devoir est juste d'accroître la sensibilisation des parents à veiller à ce que l'appropriation de nos us et coutumes continue de se faire et plus important encore, la transmission. Pour les Sawa, transmettre la culture est une mission essentielle. Les rites, comme l'initiation des jeunes, les danses, les histoires orales ou même l'apprentissage de la langue maternelle sont les piliers de cette préservation. La particularité au canton Bakoko et ce qu'on retrouve aujourd'hui dans, sinon la quasi-totalité des autres cantons Sawa, c'est l'existence au sein de ces cantons des écoles d'apprentissage à nos valeurs culturelles, à nos us et coutumes. Ceci dès le plus jeune âge d'un enfant, d'un garçon ou d'une fille. Toujours dans le même canton, nous retrouvons Armel Sephora Lobé, qui fait ses classes, d'un genre particulier. Sous cette tente traditionnelle érigée dans le jardin royal, elle tient un programme de formation en langue bakoko, dénommé Timanatan, à l'attention des enfants de la localité, afin de leur en enseigner les contours. Timanatan, c'est un concept culturel qui date de plus de 20 ans déjà et qui a été initié par le feu roi Sa Majesté Matiba Sommet et qui permet aux enfants de retourner aux sources. Vocabulaire, phonétique, histoire et danse, tout y passe. Armel ne laisse rien au hasard pendant ses leçons, dispensées de façon ludique. Les objectifs sont lesquels amener les enfants vers la culture, de telle sorte qu'en grandissant, qu'ils puissent connaître d'où ils viennent et où ils vont. Savoir la langue, les chants, les pas de danse, parce que nous avons beaucoup de ressources culturelles et nous sommes là pour pouvoir montrer aux enfants la voie pour que demain nous ayons une génération calée. À Douala, la culture Sawa se retrouve partout, dans les noms des quartiers, les plats typiques, le vestimentaire et même les créations artistiques. Un défi que relèvent de nombreux jeunes artistes et passionnés. C'est le cas de Didi Mouna. Ce jeune designer a choisi de faire valoir ses acquis patrimoniaux à travers son art à lui, celui du kaba et du sanja. J'ai une fierté particulière quand je travaille le kaba. Et j'ai regardé de gauche à droite, j'ai vu le kaba, c'était là, mais il y avait, vous savez qu'on a une touche stylistique, on veut bien moderniser la chose. Ouais. C'est pour ça que je me suis dit, ok, pourquoi pas laisser un peu les robes de soirée, les robes de tout ça, et mettre un peu un accent et relever un peu la tenue kaba chez les Sawa et le sanja. Son combat au quotidien, apporter un coup de jeune à des modèles standards. Pour le kaba, j'explore beaucoup, que ce soit les matières, que ce soit les coupes. Avant, c'était le carré, comme nous tous on connaît. Mais maintenant, comme vous voyez peut-être là, ça c'est une encolure drapée. C'est rare de voir un kaba avec une encolure drapée comme ça. Donc j'explore un peu toutes ces techniques européennes, je vais dire, voilà. Et ancrer ça dans le milieu traditionnel Sawa. Ces tenues traditionnelles d'apparat, typiquement Sawa, tentent à devenir des indispensables de la garde-robe des Doualais, toutes origines confondues. Quand on crée, ce n'est pas seulement pour nous, ce n'est pas seulement pour le milieu Sawa. Faites un peu un tour que ce soit sur le net ou bien vous allez voir qu'il y a cette promotion de la culture qui est en train de prendre le pas. C'est ça ma fierté en fait, faire la promotion de la culture Sawa. À Akwa, le quartier commercial, en plein cœur de la ville de Douala, nous retrouvons un visage bien connu de la scène hip-hop camerounaise.
dizaine d'années, Paul-Henri Djanea fait danser le public de Douala et d'ailleurs, au rythme de ses musiques, chantées principalement en langue locale, sur des rythmes patrimoniaux, qu'il modernise à sa guise. Les meilleurs repères qu'on puisse avoir pour un homme, c'est sa langue. Alors je me suis dit à un moment, il faudrait que je puisse parler aux miens avec la langue qu'il a aussi, qu'ils comprennent. Donc si je veux vendre ma culture ici et de l'autre côté, il n'y a pas mieux que la langue pour le faire. Donc j'ai opté pour chanter en Douala. Récemment sur les réseaux sociaux, l'artiste s'est lancé dans un nouveau projet de conscientisation et d'éducation du public sawa. Et pas que. Échanger sur les codes, les us et les coutumes de chez nous, c'est un plaisir, c'est une charge. Mais je pense que tout le monde aime, puisque j'ai constaté aussi, d'après les stats, que ça marche. Donc, je n'ai même pas encore commencé. Là, on est juste sur l'alphabet, je vais dire ça comme ça. De-delà de la langue, il y a les codes. Donc, on va aller crescendo. Si vous êtes à Douala, la moindre des choses, ce serait de savoir louer les sandjas, attacher son sandja normalement, convenablement, et de parler la langue. La culture sawa, c'est une histoire de transmission et surtout de résilience. À Douala, les traditions trouvent encore leur place, comme quoi chaque génération est le lien entre le passé, le présent et l'avenir. Entre modernité et authenticité, la culture sawa continue de vibrer à Douala, la cosmopolitaine, un héritage à la fois fragile et précieux, que le peuple sawa tient à conserver. Absolument.